Eh bien bonjour les petits amis de YouTube, Lovecraft pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo Love Love pas. Il y a un petit bout de temps que je vous avais pas fait ce style de vidéo. Et puis là, il y a des petites choses qui se passent chez Nintendo qui me plaisent pas, enfin qui me paraissent un petit peu bizarres, enfin qui sont pas dignes de cette société. Et puis le titre de la vidéo, qu'est-ce que tu fous Nintendo, c'est un petit peu la question que je me pose en ce moment. À savoir, oui, qu'est-ce que tu fous Nintendo, parce que franchement il y a des choses qui ne vont pas. Donc avant de commencer en détail et vous donner en détail les petites choses qui me plaisent pas du tout, je voulais simplement préciser que c'était une société qui pour moi est très très importante. J'aime beaucoup Nintendo, je pense que je fais souvent des vidéos, il y a forcément un jeu Nintendo ou une console Nintendo qui traîne, on va dire. J'aime beaucoup cette société parce que c'est une société qui est ancienne, qui connaît le jeu vidéo et surtout qui n'hésite pas à prendre certains risques et puis d'innover. C'est pas une société qui va à la course une compétition pour avoir la plus belle console, les plus beaux graphismes, etc. Ça n'a rien à voir, c'est une autre pensée, rien à voir avec Sony ou Microsoft par exemple, que j'aime beaucoup aussi, il n'y a pas de souci. Mais Nintendo, j'aime beaucoup parce qu'ils prennent des risques. Quand ils ont sorti la DS avec l'écran tactile, et quand on voyait la qualité de la console par rapport à ce qui sortait chez la concurrence comme la PSP, je me dis mais c'est une console qui ne marchera pas. Et puis finalement, elle a remporté le succès. Mais ça date depuis longtemps. La Game Boy, la première du nom, en noir et blanc, tout le monde disait mais qu'est-ce que c'est que ça? Nintendo sort une console en noir et blanc, oui, mais ils avaient pensé que pour avoir une console, qui puisse être portable et être emmenée partout, les capacités, au niveau pile, ne permettaient pas d'avoir une console en couleur. Ils avaient très très bien pensé à ça, et puis finalement, c'est la Game Boy qui a remporté la donne. Pareil pour la Wii, on aime ou on n'aime pas, ça a généré pas mal de casual. Le système de la télécommande, parce que moi j'appelle ça plus, la Wiimote, c'est plus pour moi une télécommande. C'est quelque chose qui au départ me semblait complètement bizarre, et puis finalement ça a apporté pas mal de nouveautés, on va dire, une autre façon de jouer. On aime ou on n'aime pas, mais je trouve que Nintendo, pour le coup, a toujours une prise de risque dans ses consoles que peut-être les autres consoles n'ont pas. C'est une simple, les autres consoles, les autres constructeurs, c'est souvent une surenchère de technologie à chaque fois. Mais bon, voilà, c'est une autre politique et c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez Nintendo. Donc là-dessus, pas de problème, j'aime toujours Nintendo. Et puis quand on voit Sega, par exemple, que j'aimais beaucoup à l'époque, ce que c'est devenu, là j'ai lu un article dans le dernier Jeux Vidéo Magazine, je crois, et il y a pas mal de licenciements qui sont annoncés, et Sega va très mal, ça me fait vraiment... ça fait pas plaisir du tout, parce que c'est vraiment une société que j'aimais beaucoup, et quand on voit ce que c'est devenu, et ce que c'était à l'époque de la Mega Drive, voilà. Donc simplement pour vous dire, c'est quand même Nintendo, quand même une belle société, mais qui est en train de faire des petites conneries en ce moment, je sais pas ce qui se passe, et on va regarder ça ensemble. On va commencer par une chose que vous connaissez, j'aime beaucoup, ce sont les notices, etc. Et on s'aperçoit qu'au fil du temps, les notices, ça dégage. Je vais prendre par exemple le Pokémon sur la Wii. Je ne vais pas remonter trop longtemps dans le temps, je vais pas remonter sur les jeux Super Nintendo, voire même Nintendo, qui avait évidemment une boîte et une notice. Donc là, on va pas si loin que ça. C'est un jeu Wii, tout simplement. Celui-là, il est sorti en 2010. Donc 2010, il y a 5 ans. Et à l'époque, il y avait une très belle notice. Évidemment, tout en couleur. Il y avait un beau CD, sérigraphié avec le personnage du Pikachu, etc. Donc on avait quelque chose de correct, tout simplement, un jeu classique, complet. Et puis on arrive à la Wii U. Et je vais vous prendre le dernier Smash Bros sur la Wii U. Et là, même si le CD est sympa, on a évidemment un truc pour gratter, on arrive à des espèces de notices multilangues. C'est même pas des notices, ça vous apprend à utiliser les boutons de la manette. Il n'y a pas de dessin, il n'y a rien du tout, donc voilà. Et ça, c'est valable également pour les jeux sur la 3DS. Je ne vais pas remonter très loin. Sur la 3DS, par exemple, là vous avez le Super Mario Bros 2, avec une belle boîte jaune,
voilà, avec une notice qui, même si elle est guide rapide, elle est en couleur et on voit les petits personnages de Mario, etc., comment il faut faire pour jouer. Et qui plus est, il y avait même une, comment dire, une jaquette réversible. Je vous montre, hein. Ça c'est la jaquette classique, et derrière, si vous voulez, vous pouvez transformer votre jeu avec une jaquette différente. Et ça, on parle d'un jeu qui est sorti en 2012. Hein. Donc on part de ça à ça. Hein. Zelda qui est sorti, hein, le Majora's Mask, qui est plus dans la console en ce moment. Soit dit en passant, petit aparté, c'est un très très bon jeu, notamment avec la New 3DS, c'est vraiment superbe. Et là, vous avez des petites pubs. Le truc à gratter, tiens aussi un petit coup de gueule. Le club Nintendo c'est terminé, on ne sait pas ce que ça va devenir. Parce que après tout, c'était quand même sympa de pouvoir avoir des petites goodies, des petites choses hors normes. Des trucs pour vous dire que il faut faire attention avec les yeux. Et pas de notice. Et ça, en quelques années, hein, je vous ai dit, le Mario Bros, il est sorti en 2012, et là on est en 2015. Terminé. Évidemment, pas de jaquette réversible, hein, ça coûte trop cher. Voilà, donc premier petit coup de gueule au niveau des boîtes et puis des notices. Je vous parle pas des versions collector, hein, donc le Smash Bros qui est assez dégueulasse parce que pour le coup il y avait juste l'amiibo de Mario, voilà, qui est exactement identique à la version qu'on pouvait acheter séparément. Il y avait ça donc, plus le jeu, et puis roule ma poule, c'est une version collector, merci bien. Heureusement qu'il y a eu ça récemment, qui était un petit peu mieux pour le coup, mais le jeu, pas de notice, voilà. Carnaval chez Nintendo. On va passer aux consoles maintenant. Les consoles collector, il y a longtemps que ça existe, toujours chez Nintendo. Pour moi, c'est le signe, hein, donc le 25 est la console, donc c'est même pas c'est la 3DS, mais première du nom. Donc celle-ci, pour moi, c'est la dernière version collector réelle chez Nintendo. Pourquoi? Parce que la console, elle est sérigraphiée, on a vraiment une très très belle console. Il y a le jeu physique dedans, avec une vraie boîte, avec une vraie cartouche. Et puis, vous voyez la taille de la carte de la console, hein, c'est quand même un beau pack. Ça, c'est une version collector. Maintenant, je vais vous montrer, et là, c'est un petit coucou à Polo, parce que c'est grâce à toi que j'ai pu avoir enfin, et mettre la main enfin dessus, sur cette version collector qui est assez décriée. Je vais vous dire, après, ça va être le deuxième coup de gueule. Donc c'est la version de la Zelda Majora's Mask. Donc, merci Polo encore. Qui est très belle, hein. Je ne vais pas vous la ressortir, il y a plein de gens qui ont fait de très beaux unboxings de la console. Par contre, le jeu est en version démat, qui est installé dans la console. Donc je pense réellement que je vois pas pourquoi Nintendo n'a pas inséré ne serait-ce qu'une petite cartouche. Ça prend, vous connaissez la taille des cartouches, hein, la taille des cartouches c'est tout petit, hein. Là j'ai donc Country Returns, hein. Voilà, cartouche c'est ça. C'est pas ça qui prend de la place dans le pack, enfin, je pense. Qu'est-ce qui empêche de mettre ça que la cartouche avec comme pourquoi pas une petite pochette collector écrit Majora's Mask dessus? Je vois pas. Enfin, ce que je pense, c'est que comme ils savent que beaucoup de gens sont fans de la licence, il y en a beaucoup qui vont acheter la console et puis après racheter le jeu en physique. Parce que voilà. Donc pour Nintendo, c'est tout gain et tout bénéfice. Maintenant, revenons sur cette console justement. Comme vous le savez, la console est en rupture de stock depuis pratiquement le début, parce que il y a eu une annonce qui a été faite le mercredi sur le site Micromania et le jeudi soir, il n'y en avait plus. Il faut savoir qu'aux États-Unis, même chose. J'ai cru comprendre qu'en un quart d'heure, tout avait été vendu. Et jusqu'à maintenant, aucune annonce de Nintendo nous précisant si ça va être édité ou si ça va pas être édité. On est dans un flou artistique assez phénoménal qui fait le beau jour des revendeurs, parce que quand vous allez sur eBay, je vous dis pas le prix de cette console là, hein. C'est minimum 100 voire 150 € de plus
que le prix constaté en magasin, enfin constaté de vente classique. Et je ne comprends pas pourquoi Nintendo ne fait pas un petit communiqué. Alors il y a des rumeurs comme quoi la console va être rééditée fin mars, mais c'est des rumeurs. Il n'y a pas de communiqué officiel Nintendo, et je trouve que pour le coup, Nintendo prend vraiment leurs fans pour des cons. Parce que je pense qu'il y a pas mal de fans qui n'ont pas pu avoir la console, qui aimeraient bien avoir cette console-là, parce qu'il y a beaucoup de fans de Zelda. Et la moindre des choses, ça aurait été de dire oui ou non, on va ressortir la console, pour éviter que certains fans se fassent plumer, il n'y a pas d'autre mot, parce que ils ont envie d'avoir la console dans leurs mains. Donc je trouve ça un petit peu aberrant de chez Nintendo, parce que je peux comprendre que suite à un succès, une console puisse être en rupture de stock, ça me paraît tout à fait normal, on va dire, mais la moindre des choses, ça aurait été de prévenir par la suite les fans, parce qu'il y a beaucoup de fans de Zelda, oui, vous inquiétez pas, courant mars, avril, on va rééditer la console, donc patientez. Nous avons comment dire, une prévision de console qui va arriver. Voilà, ça aurait été tout simple de mettre ça sur le site Nintendo par exemple, ou même de le communiquer via des sites de jeux vidéo comme jeuxvideo.com, Gamecult ou Gameblog, etc. Enfin, les sites classiques. Donc là, j'en veux un petit peu à Nintendo parce qu'au niveau communication, c'est vraiment pas terrible du tout. On va arriver maintenant aux Amiibo, parce que là, il y a un truc qui me paraît complètement dingue sur les Amiibo. Alors pareil, on aime ou on n'aime pas les Amiibo. Vous savez que moi, je trouve ça assez sympa. Bon, je trouve que les prix sont un peu chers. Quand on pense qu'il y a des Skylanders qui sont à 9,90€, enfin 10€, je pense que la moindre des choses aurait été que Nintendo fasse un petit peu dans la même gamme de prix. Parce qu'on trouve plus facilement des Amiibo à 15€, même si dans certaines grandes surfaces, ils sont à 13€. Je pense que les Amiibo, 10€, ça aurait été sympa, dans un premier temps. Maintenant, c'est pareil. Il y a des Amiibo qui sont même pas encore sortis, qui sortent le jour J, qui sont déjà en rupture de stock. J'avais réservé le roi d'Adidou dans cette nouvelle version, parce que bon, c'est dans la nouvelle fournée, hein, je vous avais montré le petit Megaman qui est d'ailleurs superbe, hein, moi j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup le petit détail ainsi sur en jaune sur les boutons de tir sur le vent, je trouve ça, enfin l'espèce de power. Au niveau des détails, moi je l'avais trouvé vraiment sympa. Effectivement le prix, allez, on va dire 13€, entre 13 et 15€, un peu cher. Et je m'étais dit, moi, dans cette série-là, moi j'avais vu sur internet, parce que je crois que c'était déjà sorti au Japon, je voulais me prendre le roi d'Adidou, qui est, je vais vous montrer, hein, parce que là, je vais vous montrer là vite fait un petit peu à quoi ça ressemble. Parce que je l'avais trouvé vraiment très beau, et puis j'aime beaucoup la licence Kirby, et puis comme vous le savez, ça fait partie des personnages qu'on retrouve dans la licence Kirby. Donc je m'étais dit, moi je vais pas me faire avoir. Je vais le réserver chez Micromania, donc là j'ai la réservation, hein, qui date, je crois, je sais plus où c'est marqué, voilà, qui date du 10 février, pour une sortie le 20, donc je m'étais pris 10 jours à l'avance, et je m'étais dit, au moins celui-là, j'espère que je l'aurai. Donc la date arrive, et pas de SMS de Micromania, par contre j'avais reçu le SMS pour le Megaman, pardon. Par contre, le roi des Didou, non. Donc je vais chez Micromania, et ils me disent, voilà, on en a reçu un, sur la totalité de tous les Amiibo qu'on a reçus de cette nouvelle version. Et puis bon, après, ils font en fonction des réservations, donc il y avait une personne qui était devant moi, ce qui est tout à fait normal. Donc je vais un petit peu partout, j'essaie de voir, impossible de mettre la main dessus. Même chose pour Metal Knight, et puis Shulk aussi. Les trois vraiment, donc le Megaman et le Sonic, on arrive à les trouver, mais alors les trois autres là, rien à faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'était le roi d'Adidou, parce que je le trouve vraiment très beau. Donc je suis allé un peu partout, impossible de mettre la main dessus. Je suis allé aussi à Auchan. Je suis allé voir le gars qui m'a dit, non, on n'a aucune nouvelle, on n'a même pas été livré. En ce moment, Nintendo, c'est juste n'importe quoi. On ne sait pas ce qu'on va avoir dans les cartons. Quand on est livré, on ne sait pas non plus. Et voilà. Donc gros foutage de gueule. Parce que je comprends pas qu'on puisse sortir une série de personnages et que le jour J, il y a déjà des personnages en rupture de stock. C'est juste n'importe quoi. Donc franchement, c'est un gros coup de gueule sur les Amiibo. Alors vous allez me dire, on s'en fout des Amiibo, c'est quand même
Mais pour un coup qu'on a des produits personnages officiels Nintendo, on va pas cracher dessus, sans avoir besoin de passer par des, comment dire, par l'import. Et franchement, bon, quand on voit le Yoshi, qui est assez sympa, et puis enfin, il y en a quand même vraiment qui sont sympas, je trouve ça vraiment dommage qu'on n'ait pas plus de possibilités de se choper les amiibo quand on en a envie. Alors que ce soit en rupture au bout d'un certain temps, je peux le comprendre, mais que ce soit en rupture au moment de la sortie, là, je comprends pas. Donc voilà mes petits amis de YouTube, c'était une petite vidéo, enfin qui devait être une petite vidéo, mais qui dure déjà quand même 15 minutes. Laissez vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez de cette façon d'agir de Nintendo, qui en ce moment est vraiment assez désagréable, je trouve, pour les fans et puis pour les gens qui aiment bien le jeu vidéo, tout simplement. Et puis en plus, ça fait en sorte que comment dire, ça augmente les prix sur eBay, d'une catastrophe. Et en plus, il y a des rumeurs d'amiibo qui ont été achetés par certaines personnes pour justement créer la rareté d'un personnage. Je trouve ça vraiment complètement dingue. C'est complètement con en plus. Et surtout, ce qui m'ennuie le plus, c'est l'absence de communiqué, de Nintendo, de dire voilà, on va rééditer certains personnages, vous inquiétez pas, on est en rupture parce qu'il y a une grosse demande et on peut pas fournir, ça je peux le comprendre, mais communiquez bordel, vous êtes Nintendo, c'est pas une petite boîte de jeux vidéo alpha, enfin bref, c'est Nintendo, vous êtes Nintendo, et visiblement c'est un petit peu partout pareil dans le monde. Enfin bon, voilà. Il semblerait quand même qu'au Canada, il y a Conquerax qui a fait une vidéo et qui a montré, qui a dit que les Kirby, hein, les petites boules roses là, qui sont complètement en rupture de stock, on ne voit plus du tout chez nous. Visiblement là-bas on peut en trouver partout. Donc peut-être que c'est peut-être créé aussi, comment dire, la rareté est peut-être créée, je pense aussi ça, qui est peut-être créée pour susciter le buzz, on va dire. Mais je trouve que plus que le buzz, c'est vraiment de la connerie. Donc voilà. Petit coup de gueule, love pas. Laissez vos commentaires si ça vous dit. Hein. Pas de troll, c'est pas la peine de dire Nintendo c'est de la merde, etc. Je pense que c'est plus, comment dire, essayer d'être constructif dans vos commentaires, de toute façon. C'est plus un coup de gueule qu'autre chose. Je continue à aimer Nintendo parce qu'ils sont vraiment, enfin ils font de très belles choses. Mais là pour le coup, je trouve que là en ce moment c'est vraiment un peu n'importe quoi. Voilà les petits amis, je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de Lovecraft. Bye bye, ciao.